l'alpha et oméga, le commencement et la fin. Nous bénissons, nous glorifions, nous exaltons pour amour, pour compassion, miséricorde et sans verre. Jusqu'à présent, nous vivons comme nous souvenons à respirer. Nous pas mettre ça. Pour moi qui te connaît, qui est temps, qui t'était ça, 6 mois comme la map vive. C'est grâce. C'est à mettre l'orange. Honneur, adoration, remerciement. Nous bénissons Seigneur pour faveur, pour grâce. Je dis à personne, nous allons continuer à parler pour Seigneur. Nous va éliminer l'esprit. On va ouvrir l'intelligence pour nous continuer à parler parole, Seigneur. Mettez parole dans nous, Seigneur. Pour nous continuer à parler pour vous, Seigneur. Continuez à utiliser le Seigneur pour nous continuer à parler pour vous, Seigneur. Pour nous continuer à annoncer l'évangile du Seigneur. Moi, comptez sur vous, Seigneur, pour grâce, pour amour, pour compassion, miséricorde et sans verre. Moi, pas pour parce que bon, mais pour dans le nom de Jésus-Christ qui vit au siècle des siècles. Amen. Tant que je ne t'ai étudié ensemble avec vous, nous t'ai dit ça, nous t'ai étudié ensemble avec vous, il y a un thème qui c'est la fin du monde selon Jésus, mais nous avons étudié, nous sommes capables de dire, sujet ça, c'est le jugement dernier et le séjour des morts. C'est sujet ça, nous avons étudié avec vous, le jugement dernier et le séjour des morts. Notez, fait lecture pour nous, Apocalypse 20, verset 11 jusqu'au verset 20. Donc, je dis, nous allons continuer. Nous allons lire verset 11 là. Apocalypse 20, verset 11 jusqu'au verset 15. Pas verset 20, sur verset 15. Verset 10. Il dit, puis je vis un grand trône blanc, c'est lui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Et il ne plus trouvé la place pour eux. On a regardé texte ça encore. Nous dit point ça n'a petit là, c'est qui nous te dit n'importe qui voit dans cette scène, qui ça n'a pas dans scène ça, qui ça n'a pas dans scène ça. Premièrement, le trône sera central, trône la centrale. Il dit puis je vis un grand trône blanc. Nous dit ce trône représente l'autorité du jugement de Dieu. C'est ça trône a représenté. L'autorité du jugement de Dieu. C'est ici que Dieu juge les hommes de manière définitive. C'est là. Bon Dieu pourra juger les hommes de manière définitive. C'est là l'histoire du monde. Après le prochain, tout bagaille prend fin. Notez que le trône est grand. Je parle de le jugement du grand trône blanc. Notez que le trône est grand parce qu'il représente l'autorité divine et sa majesté. Le trône est blanc, parce qu'il parle des jugements du grand trône blanc. Le trône est blanc, c'est symbole de pureté et de sainteté. Donc, venant de ce trône, donc, les jugements seront justes. Les jugements seront justes. Pas de parti pris. Non. Pas de parti pris. Nous avons un texte dans Somme 9, verset 7-8. On nous garde avec vous. Somme 9, verset 7, 8. Nous lisons ça. Somme 9, verset 7, 8. Il dit que plus, verset 7 et 8, il dit plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées. Le souvenir est anéanti. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône. Il a dressé son trône pour le jugement. Deuxième bagaille. Les juges. Qui sera les juges? Les juges sera Jésus. Nous sommes capables de retourner dans le texte à côté de notre fait lecture dans Apocalypse 20, verset 11. Nous lisons ça. Il dit, puis je vis un grand trône blanc et c'est lui qui était assis dessus. C'est lui qui était assis dessus. C'est lui qui était assis dessus. Il n'est pas l'autre que Jésus-Christ. Jésus-Christ. Les juges sera Jésus. Apocalypse 20 dit, il dit, je vis un grand trône blanc et c'est lui qui était assis dessus. On dit, qui est-ce? C'est lui qui était assis dessus. Qui est-ce? Comment on fait connaître c'est Jésus-Christ? On regarde un texte dans Jean 5, versets 22 et 27, pour nous montrer que côté juge là c'est Jésus-Christ. Jean 5. Béni soit l'Éternel mon rocher. Vive le sang de Jésus. Waouh, le sang de l'agneau. 22, 27.
Jean 5, verset 22. Nous lisons comme ça. Le Père ne juge personne. Papa. Le Père ne juge personne. Ça c'est Dieu le Père. Il va juger crassement. Mais il a remis tout jugement au Fils. Il a gagné tout jugement dans mes petites là. Afin que tous honorent le Fils. Pour qui ça lague tout jugement dans mes petites là? C'est pour tout le monde capable d'honorer petite là. Comme il honore le Père, tant qu'il honore Papa. C'est lui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qu'il a envoyé. Moun qui pas honoré petite là. Il pas honoré Papa qui te voyé là. Moun qui pas honoré petite là, pas honoré Papa qui te voyé là. Il dit en vérité, je vous le dis, Jésus-Christ qui a parlé là. C'est lui qui écoute ma parole et qui croit, c'est lui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il dit ça m'a dit non là, c'est vrai. Moun qui écoute parole moi et qui croit dans moun qui voye maintenant et qui croit à celui qui m'a envoyé, qui a envoyé Jésus-Christ. Dieu le Père. Quand je viens de ça, j'entends verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui est-ce qui veut Jésus-Christ? Bon Dieu Papa. Il dit, Jésus-Christ dit comme ça, en vérité, je vous le dis, c'est lui qui écoute ma parole et qui croit, c'est lui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il n'a pas dit aura, mes amis. Automatique pour accepter Christ comme sauveur personnel, la vie éternelle assurée, parce que nous dit préparation pour aller vivre dans la vie éternelle ou bien dans l'enfer éternel, préparation ça les fait sous la terre avant de mourir. Il dit et qui croit à celui qui m'a envoyé, moun qui croit dans ouais, il dit et qui croit à celui qui m'a envoyé, qui croit dans il dit qui croit dans moun qui voye maintenant, qui c'est bon Dieu Papa, à la vie éternelle. Et ne vient point en jugement. Waouh. Et ne vient point en jugement. Il n'est pas bien pour le juger. Il n'est pas bien pour le condamner devant le grand trône blanc. Il dit, mais il est passé de la mort à la vie. La mort, on a parlé là, on dit c'est la mort spirituelle. Il est passé de la mort à la vie. La mort, on a parlé là, c'est la mort spirituelle, parce que généralement, la Bible parle de la mort, il y a trois types de mort. La mort physique, la mort éternelle, la mort spirituelle. La mort physique, tout expliquer ça, c'est les noms avec l'esprit, parce que nous connaissons l'homme, son être trichotomique, il y a l'esprit, l'âme et le corps. Nous dit l'esprit, l'âme et le corps, l'esprit a avec l'âme pour quitter le corps. Lorsque l'esprit avec l'âme quitte le corps, mais l'homme mourit physiquement. Laisse ça prendre ou enterrer. Maintenant, où doit vivre, donc l'autre vivre ou te mourir. Puisqu'on pas accepter Christ ou mourir spirituellement. Tout le monde qui a entendu l'évangile, depuis pour faire la paix avec Christ, même si on vivre sur la terre ou bien la vie physique, la vie naturelle, ou son monde qui mourit. La mort spirituelle, c'est qui ça lié? C'est l'esprit séparé avec Dieu. Tout le monde, l'esprit séparé avec Dieu ou mourir spirituellement. Même si on vivre physiquement, on va toute activité ou spirituellement ou mourir, parce que l'esprit ou mourir. Côté de ça, nous sommes dans Genèse verset 17, l'Éternel te dit à dans l'autre ça, il te dit tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais quand tu as la conscience du bien et du mal les jours où tu en mangeras, tu mourras. La mort ça c'était la mort spirituelle. Automatiquement Adam désobéit avec Ève, il mange de la conscience du bien et du mal là, il mourut spirituellement, ça veut dire il pas connecté avec bon Dieu, il déconnecté avec bon Dieu. Il pas de communication encore avec bon Dieu, il mourut spirituellement. Maintenant, l'elle dit là, il est passé de la mort à la vie. Donc moun qui croit dans petite là, moun qui écoute parole bon Dieu et qui croit dans bon Dieu, moun ça il est passé de la mort à la vie. Ça veut dire il pas mourir encore. Il pas mourir encore qu'on a ressuscité, parce que la Bible parle de résurrection spirituelle. Tout monde qui pas accepter Christ automatiquement fait son accepter Christ ou pas mourir encore ou ressusciter spirituellement. Maintenant, vous passez de la mort à la vie. La vie n'a pas là, c'est pas la vie naturelle. La vie n'a pas là, mot grec qui traduit la vie là, c'est Zoé. Ou passer de la mort à la vie, c'est Zoé. Zoé, c'est la vie ça. Bon Dieu qui fait l'éternel, qui fait le pape mourir. Et c'est la vie ça pour mettre à tout le monde qui croit dans lui. Tout le monde qui croit dans lui, même si on vit sur la terre, ou gagne la vie éternelle, ou gagne espérance la vie éternelle. Corps ça gagne pour passer par la mort, mais l'esprit ou pour vivre éternellement. Et non seulement l'esprit ou pour recevoir un corps nouveau. Un nouveau corps, les Christ après tout de venir chercher l'église. C'est pas une mince affaire, c'est pas un jouet, c'est pas un jeu d'enfant.
en vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Il dit ça m'a dit nous là, c'est vrai, les gens sont arrivés, côté qui est mort, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Les morts, là, la parler là, c'est pas tous les morts. Waouh. C'est pas tous les morts. Il dit où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Côté que mort, vous pouvez entendre voix. Là, les morts, la parler là, c'est les morts en Christ. Parce qu'il dit, non, Saint-Lucien 4, verset 13, 18, il explique ça. Il dit, les Christ après tout, venir chercher l'église. Il dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous même qui vivons, on a transformé, on a recevoir un nouveau corps. Ça veut dire, moun qui te mouri sans Christ, yo pas tant de voix petite, bon Dieu. Moun se pral rester dans terre. Jusqu'à ce que, moun se pral rester dans terre pour yo tendre 1700 ans. Pour que ça nous dit 1700 ans? Parce que, la montée avec Christ pour nous passer 7 ans dans celle-là. Après 7 ans, Christ a retourné avec l'église vient établir au millénaire. Il vient faire 1700 ans. Mais c'est après 1700 ans, moun sa yo pral gen pour citer pour y aller passer directement devant le grand trône blanc pour y aller prendre sentention pour l'enfer éternel. OK, il dit et ceux qui l'ont entendu vivront. Moun qui tendel y a vivre. Il dit car comme le père a la vie en lui-même, papa gen la vie en lui-même. Ça veut dire bon Dieu papa li gen la vie en lui-même. La vie la parler là c'est pas la vie naturelle que nous gagnons. Les non fait, maman non fait, non papa non fait, non qui c'est la vie naturelle. La vie la parler la mot grec qui traduit la vie là, c'est Zoé. La vie ça, c'est lui même bon Dieu qui fait l'éternel, qui fait le papa mourir. Et c'est lui offrir avec tout le monde qui croit dans lui. Il dit car comme le père a la vie en lui-même, papa a la vie en lui-même, et bien ainsi il a donné au fils d'avoir la vie. Il a appétit là pour gagner la vie. Jésus, Dieu le fils, il gagne la vie ça dans lui. Et il a donné le pouvoir de juger. Parce qu'il est le fils de l'homme. Il lui a donné. Papa a le pouvoir pour juger. Parce qu'il c'est petit l'homme. N'a retourné dans le texte à côté de nous, nous dit le juge sera Jésus-Christ. Pas gain sorti de là. OK. Maintenant, il y a des textes, on est capable de lire. Actes des apôtres 10, verset 42. Actes 17, verset 31. 2 Timothée 4, verset 1. On nous garde Actes 10, verset 42. Béni soit l'Éternel, mon rocher, vive le sang de Jésus. Acte 10, verset 42. Nous lisons ça. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Que c'est lui qui a été établi par Dieu. Dieu a parlé là, c'est Dieu le Père. Bon Dieu Papa établit le juge des vivants et des hommes. Juge là, c'est Jésus-Christ. OK? Le juge sera Jésus-Christ. Ou pas qu'à Albafouil. Parce qu'il est omniscient. Acte 17, verset 31. Acte 17, verset 31. Nous lisons ça dans Acte 17, verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Parce qu'il a fixé un jour. Il fixé un jour côté qu'il va juger le monde. Waouh! Ou même quand écouter étude ça qu'on fait la paix avec Christ. Si vous pas accepter Christ, ou bien pour juger, ou bien pour condamner. Pour le condamner pour l'enfer éternel. Ou pour le condamner dans l'enfer éternel. Ou pour le condamner pour qui ça? Pas parce que tu fait mal, tu as fait crime, parce que tu pas croire dans Christ. Parce que Christ c'est remède là. Il dit dans Matthieu 11 verset 28, il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donner du repos. Ou même qui fatigué. Ou même problème à ronger ou même problème spirituel à manger. Christ dit viens joindre même qui fatigué. Qui a des poids péché loup sous dos. Qu'on pas capoter, viens joindre Christ. Il dit la bon repos. Repos pour namou. Il a fixé un jour où il jugera le monde. Il fixé un jour quand il va juger le monde selon la justice. Par l'homme qu'il a désigné. Qui est-ce désigné? Ce dont il a donné. Qui est-ce désigné? Jésus-Christ. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine. Il dit à tout le monde une preuve certaine
pendant qu'il ressuscité, Jésus-Christ n'a mis en mort. Il va vivre encore. Maintenant, il est à droite, papa, l'a intercédé pour nous. Waouh. 2 Timothée 4, verset 1. 2 Timothée 4, verset 1. Béni soit l'Éternel. 2 Timothée 4, verset 1. Je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. D'accord? Jésus-Christ, c'est juge là. Juge là. C'est Jésus-Christ. C'est donc Dieu, en la personne de Jésus-Christ. C'est donc Dieu en la personne de Jésus-Christ. C'est donc Dieu en la personne de Jésus-Christ qui est sur ce trône et qui jugera les non-croyants à la fin des temps. Ok? Ok. Maintenant, nous prenons un troisième point qui c'est la terre et les ciels physiques seront détruits. Terre ça, avec ciel ça, l'a détruit. Nous venons ça dans verset 11 là. Il dit la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Terre ça, ciel ça vient pour détruire. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Il n'y a pas de place encore. Nous dit, cette phrase semble indiquer la disparition pure et simple de la terre. La disparition de notre univers tant qu'on chante qu'on est là. Parce que nous allons entrer dans l'éternité. Nous allons entrer dans l'éternité. Eh bien, nous disons l'autre ère. Toute bagaille nouvelle. Non, parce que dans l'autre éternité, ça nous allons entrer. La Bible dit clairement, la mort pas existe encore. Souffrance pas existe encore. La mort qui fait moun crier toute la chaîne journée, mettez dos dans yeux moun. Ça pas existe encore et nous allons ça, nous allons étudier la terre, nous allons étudier le ciel, nous allons étudier la nouvelle Jérusalem. Donc la mort, souffrance, douleur ou même qui gon maladie, je vous dis qu'à plonger ou qu'à faut souffrir, eh bien ou pas souffrir encore. Souffrance finie pour vous parce que tu souffres déjà sous la terre. Qui ça fait différence entre un chrétien avec un non chrétien? Moun qui chrétien, il est capable de souffrir sous la terre. Mais une fois, lui quitter test ça, souffrance finie pour lui. Mais moun qui pas chrétien, qui pas accepter Christ comme sauveur personnel, il souffre sous la terre tout. Mais il peut continuer à souffrir jusqu'à dans l'éternité. Il commence à souffrir sous la terre et il peut continuer à souffrir. À jamais. Donc nous dit univers ça que nous connaissons, je ne connais là, va disparaître. Il n'y aura plus nulle part de place où les mettre. Donc Dieu les détruit totalement. Bon Dieu va le détruire totalement. On nous regarde Psaume 102 verset 26-27a. Psaume 102 verset 26-27a. Psaume 102 verset 26-27a. Psaume 102 verset 26-27a. Nous lisons comme ça. Il dit et depuis le verset 25, depuis le verset 24, il dit, je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi, dont les années durent éternelles. Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Maintenant, texte ça, lui expliquer côté bon Dieu papa a parlé avec bon Dieu petit là, ça veut dire Dieu le Père a parlé avec Dieu le Fils. Il dit, tu as anciennement fondé la terre. Il dit, Jésus-Christ, ou c'est le créateur de l'univers, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Il dit, ils périront, il a péri, mais tu subsisteras. Ça veut dire, terre, axial, la péri, mais on va continuer à exister. Ils s'useront tous comme un vêtement. Ils ont tout usé tant qu'ils ont un vêtement, ciel avec terre. Tu les changeras comme un habit. Et ils seront changés. Il dit, mais toi, tu restes le même. Toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront point.
Waouh. Journée jodi a, n'a vu sur la terre. Nous avons date nous fait et nous avons date nous pour mourir pour quitter terre. Ça c'est la mort physique. Mais là nous va entrer dans l'éternité. Nos années ne finiront point. Parce que nous dans l'éternité. Pas de mourir encore. C'est vivre net aller éternellement. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Il faut savoir qu'à la fin du royaume, des 1000 ans sur terre, juste avant le jugement du grand trône blanc, quelque chose d'étonnant va se produire. Besoin comme ça. Dans fin règne 1000 ans, qui était règne millénaire sous terre, juste avant le jugement du grand trône blanc, il y a quelques bagailles qui va le produire, qui s'allie. La Bible indique que la terre sera détruite par le feu. La Bible indique que la terre sera détruite par le feu. Terre après elle détruit par le feu. Elle sera totalement brûlée. Terre ça va vivre sous l'air. Il y a pour le brûler. 2 Pierre 3 verset 10-13 prédit la destruction de la terre et du ciel par le feu. 2 Pierre 3 verset 10-13 lui prédit terre avec ciel là pour le détruire par le feu. Il dit le jour où du Seigneur viendra comme un voleur et en ce jour les cieux passeront avec fracas. Les événements embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Ça clair, oui. Waouh! Marc 13, verset 31. Le ciel et la terre passeront. Le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Dis Christ qui dit ça, oui. C'est là qui a passé. Mes paroles, moi. Waouh, paroles, moi, pas passé. Apocalypse 21, verset 1. Qui confirme ça, il dit, puis je vis un nouveau ciel. Nous avons anticipé. Apocalypse 21, verset 1. Il dit, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Un nouveau. Car le premier ciel et la nouvelle terre avaient disparu. Waouh, 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 waouh. Le premier ciel et la nouvelle terre avaient disparu. Ils disparaissent et la mer n'était plus. La mer, pas existe encore. La nouvelle terre et le nouveau ciel auront très peu de ressemblance avec la terre et le ciel que nous connaissons aujourd'hui. Nous verrons cela dans pour nous ça dans l'autre étude pour nous parce que nous pour nous étudier le ciel, la nouvelle terre et le nouveau ciel. Nous pour nous étudier ça. OK. Encore nous bénissons Seigneur. Nous glorifions, nous magnifions parce qu'il t'a utilisé pour nous présenter parole. Nous bal gloire. Nous levons le bien haut pour amour, ça le manifeste envers nous. Continuez à partager étudier ou même cap écouter étudier pour faire la paix avec Christ. Je conseille d'accepter Christ parce que puis dit bagay ko ta gagner comme avantage comme dit comme bagay qui plus important c'est accepter Christ, pas mourir sans Christ. Pas me faire ça, pas mourir sans Christ. C'est plus gros héros te ka fait dans vie, mourir sans Christ. Non, pas mourir sans Christ.